Eh bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, de galère que vous avez régulièrement, qui sont: «Mais je ne comprends pas, je fais toutes les choses bien et pourtant j'ai pas de résultat. Je ne comprends pas pourquoi je bloque. Est-ce que, finalement, je devrais pas juste, arrêter de faire le métier que je fais ou d'arrêter de faire cette offre?» ou peu importe ce que c'est. En tout cas, vous êtes confronté à une situation où vous avez l'impression de faire plein d'efforts et vous faites plein d'efforts. Vous faites ce qu'il faut, vous faites bien votre marketing, vous communiquez bien sur vos offres, vous faites bien votre service, mais ça marche pas, il n'y a pas les résultats qui sont escomptés. Les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes et des efforts et de l'énergie que vous mettez pour les avoir. Quelque chose d'hyper courant. Et en fait, très souvent, ces problèmes-là, ils vont être abordés sous l'angle de: «Ouais, mais c'est parce que ta stratégie, c'est pas, elle est pas optimale. Ouais, mais c'est parce que, tes compétences, par exemple, tes compétences d'écriture ou tes compétences de vente, elles sont pas assez bonnes. Ou c'est parce que, tes compétences de cœur de métier, par exemple en tant qu'accompagnant, ta manière d'accompagner et les résultats que tu offres à tes clients ne sont pas assez bons», et cetera, et cetera. C'est pas du tout inintéressant comme sujet, c'est même super intéressant. Par contre, ce que je veux vous amener aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que souvent ces sujets-là, ils sont le cache-sexe de ce qui se passe en dessous et qui est plus important et plus fondamental et plus profond. Ce ne sont que les reflets et les révélateurs de quelque chose de plus profond sur lequel vous êtes en lutte et en résistance. Très souvent, je ne vais pas faire traîner le truc 1000 ans voilà, en storytelling, très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes ouvert à une certaine quantité d'amour dans votre vie. Imaginons que la vie, c'est de l'amour pur, absolu, infini. Imaginons, tu es la vie. Au cas où tu ne le saurais pas, tu es l'enfant de la vie, tu es l'extension de la vie, tu es le produit de la vie. Tu fais partie de la vie. Tu es pas extérieur à la vie. Donc imaginons aussi que ton fond, au plus profond de toi en tant qu'humain, quand tu regardes ce qu'il y a au fond de toi, imagine que tu ne tombes pas sur une personnalité humaine, que tu ne tombes pas sur une âme intemporelle déjà individualisée avec des qualités et une trajectoire, mais que tu tombes sur quelque chose d'encore plus profond. Je suis la vie, je suis l'amour, je suis la liberté, mon petit humain n'en est que le reflet, etc., etc. Donc imagine qu'au fond du fond, le vrai sujet, ça soit l'amour. Maintenant, les résultats que tu as et les galères que tu as pour avoir de meilleurs résultats, imagine que ça ne soit pas un problème de stratégie et de compétences, mais un problème plus fondamental de à quel point je m'ouvre à un amour infini ou à quel point je passe mon temps à y résister. C'est comme si on était sur des paliers. Actuellement, là, dans ma vie, tout est sur ce palier d'amour. Je vis telle quantité d'amour, mais pas plus. Dans tous les événements de ma vie, ça me reflète ça, que ça soit dans l'argent que je gagne, dans le plaisir que j'ai à faire mon métier ou non, dans la qualité de mes relations, dans le nombre de mes relations chouettes, dans mon niveau d'énergie et de santé, etc. Imagine que tout soit le reflet, dans sa globalité, d'un palier d'amour sur lequel t'es. Je vais dire n'importe quoi, on pourrait mettre des quantités, ah je suis capable de on faudrait inventer une unité, je sais pas les volts, pas les ampères pour mesurer, les tensions ou les intensités, mais quelque chose pour mesurer la quantité d'amour qu'on est capable d'accueillir dans notre vie.
Imagine qu'il y ait une unité pour ça et on se dise, «Tiens, actuellement, là, Pierre, moi, je suis capable d'accueillir 1000 unités d'amour, mais pas plus, pas 1001, pas 1002, j'ai dit 1000, je sais plus, 1000, on va dire 1000, pas 1001, pas 1002, mais pas 2000 et pas 1 000 000 et voilà, j'en suis là» et en même temps, tout ce qui est en dessous de ça, c'est ça m'arrive plus ou le peu de fois où ça se présente, c'est l'évidence de dire: «Ah bah non, moi je vais pas là». C'est moins d'amour que ce dont j'ai l'habitude, ça m'intéresse pas. Par exemple, quelqu'un qui va me dire: «Ah, c'est bien ce que tu fais, est-ce que tu me ferais une séance à moins 90 de son tarif?» Peut-être que vous pouvez ressentir que: «Ah bah non, ce serait moins d'amour pour moi en vrai». Peut-être que vous allez sentir d'autres élans et de vous dire: «Ah ouais, j'ai envie de contribuer et pas que par l'argent. Ouais, je vais t'aider, ça me touche, c'est l'expression de mon cœur». Et là, hop, c'est même plus d'amour que d'habitude. Bref. Donc, imaginons qu'en fait, il y ait des paliers d'amour, on en soit sur certains paliers d'amour, et que tous les événements qu'on vive, ils sont cohérents avec ce palier d'amour, il n'y a pas d'erreur de casting. Donc, si je suis sur ce palier-là, j'ai pas la relation de couple idéale ou je sais pas quoi qui va m'arriver, puisque je ne suis pas prêt à autant d'amour. Et je passe mon temps à accueillir 1000 unités d'amour, mais à résister à tout ce qui peut être supérieur. Donc si on voulait me donner 10 000 d'amour, moi je vais en prendre 1000, je vais me laisser toucher par 1000 dans ces 10 000, puis les 9000 restants, je vais résister à ça. La problématique fondamentale sous l'immense majorité des problèmes et des galères d'entrepreneurs ou autres, sur le décalage entre les résultats qu'ils ont et les efforts qu'ils fournissent, il est là. Il est sur à quel point je m'autorise à m'ouvrir à plus d'amour dans ma vie. Et à quel point, en vrai, je passe mon temps à résister à plus d'amour dans ma vie. Si tu passes ton temps à résister et à bien t'accrocher, à conserver le même palier d'amour, explique-moi comment tu pourras avoir des résultats avec plus d'amour. Explique-moi comment tu peux avoir plus d'argent sans te sacrifier, sans faire le tapin, sans te travestir, sans te forcer. C'est impossible. Donc là, depuis 10 ans que j'accompagne, je m'aperçois, puis je m'aperçois de plus en plus pour moi, hein, que le sujet fondamental derrière, c'est ça. À quel point je m'autorise à vivre plus d'amour, à quel point je passe mon temps à y résister, à quel point je me fais souffrir et je me maltraite en résistant à l'inéluctable amour infini qui émane de la vie. Et c'est ça qu'il faut aller regarder. Si vous sentez, entre guillemets, c'est une image, hein, mais sur quel palier vous êtes, et que vous sentez qu'en vrai vous êtes agrippé à ce palier, le vrai sujet il est là. Et comment on passe d'un palier à un autre, c'est le constat, toujours. Ah ben en fait le vrai sujet c'est que je suis sur ce palier-là. Je suis sur ce ratio, sur cette quantité d'amour admissible, mais pas plus. Et une fois que le constat est fait, c'est un choix. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de mode opératoire. Tout le monde sait choisir ces deux séries, c'est intégré chez tout le monde. On sait très bien le faire sans l'avoir appris. C'est inné. Indestructible, inaltérable. Personne ne peut abîmer la capacité de choix de quelqu'un, ni de soi vis-à-vis de soi. Et donc l'étape numéro 2, c'est choisir, est-ce que je me sens prêt à m'ouvrir au palier supérieur ou au xème palier supérieur. On n'est pas obligé de s'ouvrir à celui-là, on peut s'ouvrir directement à celui-là. Est-ce que je me sens prêt à m'ouvrir à ça? Et est-ce que je le fais? Est-ce que je le choisis? Est-ce que je prends la décision de ok, maintenant c'est bon, ça y est, let's go. Et à ce moment-là, plein de choses changent. Les événements extérieurs de votre vie changent. On a l'impression que le monde est complètement extérieur à nous et rationnel. Surprise,
on n'est pas séparés du monde extérieur, c'est la même vibes. Donc quand vous faites un choix à l'intérieur et un choix de palier d'amour, les événements qui vous arrivent sont différents. C'est des synchronicités permanentes en vrai. C'est pas un truc extraordinaire, les synchronicités, c'est à chaque seconde. Et elles sont toutes cohérentes avec le palier d'amour sur lequel on est, la capacité qu'on a de s'ouvrir à l'amour dans la vie. Et, et je sais plus ce que je voulais dire. Bref, je suis parti dans un truc. Donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée. Les commentaires et les réactions sont les bienvenus. Je vous embrasse fort et au plaisir.